Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont riches, très très riches. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour eux, ça n'est pas si facile tous les jours. Pique-assiette, faux amis ou encore filles intéressées, être riche, pour eux, quel enfer. Vous qui nous regardez, vous restez avec nous sur la chaîne C'est mon choix, CMC YouTube. Vous réagissez, vous likez et bien sûr, vous partagez nos vidéos. Je vous propose d'accueillir tout de suite notre premier invité. Il s'agit de Yacine. Bonjour Yacine. Yacine, vous avez 23 ans. Vous habitez Miami, vous êtes célibataire, entrepreneur. Vous gagnez jusqu'à 300 000 € par mois. Pour quelle raison vous dites que ça n'est pas si facile tous les jours? Bon, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ça. Hypocrisie? Oui, il y a beaucoup de gens qui vont venir un petit peu se mettre autour de nous pour pouvoir essayer... Des gens qui sont intéressés par votre argent. Ouais. Ça, là, on vous voit avec... C'est quoi, là? Bah là, j'étais un peu fatigué. Hein. J'étais juste un peu fatigué de conduire, donc je me suis... Oui, la marque, c'est quoi? C'est une Ferrari. Une Ferrari. Oui, c'est une Ferrari blanche. À la cool, hein. Ça vaut combien, une Ferrari? Bah, celle-ci, elle vaut à peu près 300 000 €. 300 000 €. Vous en avez d'autres comme ça? On en a une au Maroc, oui. Une au Maroc? Oui. Car vous êtes marocain. C'est ça. Donc vous dites que vous attirez beaucoup de pique-assiettes, en gros. Oui, en effet, beaucoup, énormément. Du coup, c'est compréhensible parce qu'il y a des gens qui voient l'intérêt en vous à travers l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui, depuis que je partage en fait sur les réseaux sociaux ma façon de vivre, un peu le lifestyle qu'on adopte, qui viennent et qui montrent un intérêt qu'ils ne montreraient pas, ça veut dire dans C'est pire dans encore. Le passé. Oui, encore pire. Est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir? Ben écoutez, ça serait hypocrite de dire que personne ici ne s'est jamais fait avoir, c'est impossible. Mais vous, donc parce que vous êtes riche? Personnellement, on se fait tous avoir, mais si on sait comment gérer ça, ça devient une leçon plus tard et ça va profiter beaucoup plus par rapport à cette situation-là. Ce qui est plus difficile, c'est de se faire avoir par quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un de proche, quelqu'un qui est dans la famille ou bien quelqu'un qui est, on va dire, à qui on a fait confiance pendant longtemps. Et à ce moment-là, c'est même pas grave de se faire avoir parce que ça en vaut la peine de découvrir cette personne pour ce qu'elle est vraiment. Alors, vous avez 23 ans, vous êtes un beau gosse, merci. Vous êtes né, comme on dit ici, la cuillère en argent dans la bouche, et en plus, vous gagnez jusqu'à, je le répète, 300 000 €, et pourtant, avec les filles, ça coince aussi. Bah, c'est pas forcément que ça coince, c'est juste par rapport au choix. Si vous savez qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui va venir vous aborder pour ce que vous avez, bah, automatiquement, on se met dans un sens où on essaie de voir si la personne est vraiment là par rapport à qui on est ou par rapport à ce qu'on a. Mais concrètement, comment ça se passe quand vous rencontrez des filles? En plus, là, on voit, et vous le partagez sur les réseaux sociaux, que vous n'hésitez pas à étaler aussi votre richesse. Donc les filles, elles sont au courant. Vous ne savez plus si elles vous aiment pour vous ou si elles vous aiment en gros pour le fric. Avec un peu d'expérience, j'ai réussi à développer un instinct qui me permet de savoir. Comment vous les sentez? C'est mon instinct, encore une fois. C'est un instinct, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est inné de chez moi. Qui travaille aussi pour ça marche aussi pour le travail, c'est-à-dire quand quelqu'un, c'est un escroc qui vient vous approcher par rapport à quelque chose, au final, quand une fille vient vous approcher pour votre argent, c'est aussi le même cas. Et vous arrivez à les détecter? Vous vous êtes déjà fait Oui. Pas vraiment. Au niveau des filles, pas vraiment. Mais au niveau du travail, oui, énormément. Oui. Ça s'est déjà arrivé. Plusieurs fois. Il paraît que, justement, avec les femmes, en général, vous cachez... Vous arrivez à... Enfin, en tout cas, avant d'être sur les réseaux sociaux, vous arriviez... Putain, beau gosse, quand même. Hein. Vous arriviez à cacher à ces filles que vous étiez riche pour savoir si elles vous aimaient ou pas. Absolument. C'est déjà arrivé quelques fois. Et j'ai pu en fait, rester dans des relations pendant 1 mois, 2 mois, sans que la personne sache qu'est-ce que je fais dans ma vie. Et je gardais ça comme étant un secret. Et ça a très bien marché. Et ça a marché. Et le jour où elles ont découvert que vous aviez beaucoup d'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Pour certaines, c'était un plus qui a changé encore une fois la façon dans laquelle elles m'aimaient. Donc, du coup, c'est devenu beaucoup plus. Pour d'autres, ça n'a rien changé. Et puis, pour moi, ça m'a parfois révélé qui étaient ces gens vraiment, au fond d'eux-mêmes. Et quand vous alliez au restaurant, au moment où vous cachiez que vous aviez de l'argent, c'est vous qui payiez ou... Oui, toujours. Jamais elle? Non. Jamais une fille qui a payé pour vous? Non, même si je gagnais 15 € par mois...
ça serait la même chose. Ça serait la même chose. C'est-à-dire que... Vous êtes toujours célibataire. Vous avez déjà été amoureux? Oui, bien sûr. Bien sûr, et 2 fois. Vous pensez qu'il y a une fille qui a été amoureuse de vous un jour? Oui, bien sûr. Oui? Oui, évidemment, c'est certain. Vous pouvez dépenser combien en une soirée? Bah, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 20 000 euros, 30 000. 20 000 euros en quoi? Bah, parfois, ça arrive, par exemple, quand on veut séduire quelqu'un qui va potentiellement investir dans quelque chose. Par exemple, pour séduire quelqu'un ou bien dans le travail, ça arrive beaucoup dans le travail dans lequel je suis et surtout dans la ville dans laquelle j'habite. Pour faire du business? C'est pour du business et c'est aussi un côté personnel aussi. Ça veut dire que c'est pas bien sûr une fierté. C'est-à-dire que quand vous voulez signer un contrat avec quelqu'un, vous lâchez 20 000 euros dans la soirée, vous êtes sûr que vous avez le contrat à la sortie? À 99%. Et avec les filles aussi? Ça marche pas comme ça avec les filles. Bah moi, j'aime bien les mecs qui payent au resto. Hein. Bah, qui n'aime pas. Ça me change. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le... Alors, il est célibataire. Est-ce qu'il y a d'abord une fille qui est intéressée? Ah, vous êtes mignonne, levez-vous. En fait, moi, j'ai un gros problème. Dis-moi. Ah, bon. C'est que je comprends pas, déjà, où est-ce que tu rencontres tes copines, par exemple. Parce que si tu me dis, ouais, voilà, bah, je rencontre mes copines dans des milieux où c'est des filles de la nuit et tout ça, et que, finalement, elles aiment ça. Déjà, de base, tout le monde aime l'argent. Bien sûr. Voilà. Mais quand tu rencontres des filles dans les milieux de la nuit, bah, quand tu leur dis après, bah, j'ai 300 000 euros par mois dans mon compte, bah, je suis désolée, mais même moi, tu me dis ça, je me dis, il n'y a pas de souci, Coco. on partage. On partage. Donc, je sais pas. Donc, à un moment, il faut être réaliste. Genre, Oui. Et toi aussi, il faut être modeste. Par exemple, quand tu me dis, tu lâches 20 000 euros par soirée. Mais je ne dis pas avec fierté. Hein. Oui, mais tu le fais quand même. Bien sûr. Moi, devant moi, tu me sors 20 000 euros par soirée, je me dis, bah, demain, achète-moi un 4x4. Pour toi, je t'en achèterai 2. Hein. Ah, c'est gentil. Bah voilà. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Bah voilà, c'est parti. Enchanté. Bien sûr, vous qui nous regardez, vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo, dire ce que vous en pensez. On vous attend. Vous connaissez pas Isadora? Non. Ça fait 20 ans qu'elle se fait ses manches. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous montrez votre richesse Oui. sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça vous apporte quoi de faire ça? Bah, beaucoup plus de clients. Je vends la richesse, je vends l'expérience de richesse, je vends les expériences qui sont luxueuses, des expériences pour des VIP. Du coup, il faut montrer ce qu'on vend pour pouvoir vendre ça. C'est comme si vous vendez des légumes, ben, il faut montrer ces légumes-là dans la rue pour pouvoir les vendre. C'est le même principe. J'utilise les réseaux sociaux comme étant un moyen de pouvoir acquérir beaucoup plus de clients et de pouvoir mettre une notoriété sur le marché devant une compétition qui est extrêmement rude dans le domaine de la conciergerie de luxe. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est choquant, parce que quand même, il y a beaucoup de misère dans le monde. Absolument. Là où je dépense le plus d'argent après le travail, c'est la charité et ensuite ça vient le personnel. C'est la charité, mais bon. C'est très bien. Par contre, Votre plus... ma dernière question, Evelyne, si tu me permets. Moi, je pense que quand vous parlez, je sens votre voix un peu triste. Ah bon? Oui. Franchement, parce que je pense que vous êtes quelque part un peu malheureux. Ah bon? Parce que vous n'avez pas trouvé votre bonheur. Vous n'avez pas trouvé une femme... Bah écoutez, moi, le bonheur, ça ne vient pas forcément d'une femme de façon directe, ça vient juste de l'amour de façon générale. Donc j'ai l'amour de mes amis, j'ai l'amour de mes parents, Oui, j'ai l'amour mais du public qui est ici. Une femme et des enfants. Bah, ça viendra bientôt, j'ai seulement 23 ans. Je penserai à ça dans une autre partie de ma vie, c'est-à-dire quand j'aurai l'âge, à ce moment-là, je penserai à ça. D'accord, merci beaucoup. Votre plus grosse dépense, c'est quoi? Bah, j'ai acheté une voiture pour ma mère qui coûtait 120 000 euros, que j'ai payé directement, oui. Cash. Ouais. Il paraît que vous avez dépensé aussi pour 3 nuits dans un hôtel à Dubaï. Combien? C'était 73 000, bon, à peu près 75 000. 73 000 euros. Mais c'était pour ce que je vous ai dit au début, c'était pour séduire aussi. Pour séduire une fille? Non, absolument pas. Patron? Non, c'était pas pour une fille. C'était pour séduire qui? Bah, c'était pour séduire c'est-à-dire c'était un commerce que je voulais lancer sur Dubaï. Et pour pouvoir avoir ce contrat avec cet hôtel-là... Vous avez lâché 75 000 euros à l'hôtel? Absolument, mais ça m'a rendu ses fruits plus tard. C'est pas quelque chose que je regrette. Bien sûr, 75 000 euros, ça serait quelque chose qui aiderait énormément d'autres personnes. Mais encore une fois, quand vous êtes dans ce domaine-là, le domaine du luxe, il ne faut pas avoir honte de dépenser, il ne faut pas avoir honte de montrer ce qu'on fait. Et tout simplement, il ne faut jamais avoir honte de ce qu'on fait. Et si vous voulez séduire une fille, oui. Vous feriez quoi? Bah, si cette fille me plaît, je ferai tout. Mais tout, c'est quoi? Tout, c'est combien?
Bah écoutez, Vous pensez que les filles, ça s'achète avec de l'argent? C'est combien? Les filles, ça s'achète, mais pas avec de l'argent, avec du temps. Il faut donner du temps. Il faut pouvoir donner du temps à cette personne-là. Mais si vous voulez acheter des filles avec de l'argent, il y en a partout. Au Bois de Boulogne, il y en a partout. Mais c'est pas quelque chose à laquelle je réfléchis de cette façon. C'est-à-dire pour les filles, pour ce qui est relationnel, pour ce qui est relation intime, c'est plus donner un cadeau de mon temps plus que donner un cadeau de mon argent. Bon, allez vous m'agacer. Bon, je sais, je pourrais être votre grand-mère. Ah là là, mademoiselle. En tout bien, tout honneur, vous vous dites ce soir, j'adore, c'est mon choix, je me fais un kiff, j'ai envie d'inviter Evelyne Thomas. Vous faites quoi? Alors, pour Evelyne Thomas, il me faut toute une équipe pour planer tout ça, mais bon, je vais essayer de faire ça tout seul. Pour faire ça, je vous ferai un tour d'hélicoptère de Paris, prendre un café à Londres. En hélicoptère? En avion. Ah L'hélicoptère, je fais le tour juste seulement de Paris, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à Londres avec, normalement. Après, on se pose à Après, on se l'héliport. pose. Ça coûte combien, l'hélicoptère? 400, 500 € pour une heure. C'est tout? C'est tout. Plus Pour fort. une personne, ouais. Donc après, on prend l'avion. L'avion, pour le jet, ça serait quelque chose autour de 8 000, 9 000 €. OK. Donc 400 plus 8 000, 8 400, on prend l'avion, on arrive à Londres. On prend un petit café. Un petit café à combien? Un petit café à 150 pounds. Donc, Un petit apéritif, un petit café avec un peu de champagne, un peu de champagne musique. avec le café, oui, OK. Pourquoi pas? Et après? Et bien ensuite, j'ai peur de dire ça devant tout le monde, mais... Vous qui nous regardez, vous likez, vous partagez, vous commentez cette vidéo, hein? Et après? Après, ça serait vous emmener à la soirée gala du Ritz-Carlton. Et ensuite... J'ai rien à me mettre, chouchou. Et ensuite, le reste, ça serait pour les moins de 18 ans. On ne peut pas dire ça à la télé, c'est pas... You're kidding! Non mais comme on dit en Corse, il me magagne là, hein, ça veut dire il se fout un peu de moi. Et si j'ai rien à me mettre, quoi? Bah c'est bien si vous avez rien à mettre, moi non plus. Allez, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle aussi a eu beaucoup d'argent. Pour elle, être riche a aussi été un enfer, surtout avec les hommes. Merci d'accueillir Émilie. Bonsoir. Bonjour Émilie. Bonsoir. Vous avez 23 ans, oui, tout pareil, c'est ça. comme Yacine. Ah ouais, pareil. Vous êtes célibataire, comme Yacine. Aujourd'hui, vous êtes chef de rang dans un palace à Saint-Tropez. Ouais. Vous avez été candidate de télé-réalité, Les Anges Neufs, Friends Strip, 2, 3 et 0 complexe. Et vous avez vécu dans le luxe pendant 3 ans. Vous avez fréquenté la jet set, notamment à Saint-Tropez. Qu'est-ce que vous avez entendu Yacine dans les coulisses? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Mais je le rejoins sur pas mal de choses, puisque le problème, c'est que les gens qui nous entourent sont souvent intéressés. Donc moi, je suis trop généreuse et j'ai trop d'empathie, trop de compassion pour refuser. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que moi, mes amis, quand ils ont besoin d'aide, je suis incapable de leur dire non. Sauf que finalement, ben, ils prennent ça comme acquis et ça devient une habitude. Donc, on se servait de moi. On ne m'invitait pas pour ma personne, on m'invitait parce qu'on savait que j'allais payer. Vous étiez aux alentours de combien par mois à l'époque? J'étais sur du 15 000. Mais c'est un peu petit bras hein, par rapport à Yacine, mais c'est bien. Ben oui, hein, c'est ce que avec les hommes, vous vous êtes fait arnaquer. Ah oui, bah... Vous avez eu des gigolos autour de vous? Ah oui, que ça. Racontez-moi. Franchement, c'était très dur en amour. Ils me volaient donc mon argent. Ils payaient aucun restaurant à la fin. C'était toujours moi qui payais. Donc déjà, c'est un peu humiliant à la fin. Et surtout, il se servait de moi, quoi. Il m'aimait pas du tout, il aimait que mon argent. Il se servait de vous, et il me vidait les comptes comme ça. Il me volait aussi des choses qui coûtaient cher. Non, mais quand même, moi qui des hommes. Je suis très généreuse et j'aide déjà ma famille, donc à la fin, je me rendais compte en plus de ça et j'acceptais. C'était devenu une Pourquoi vous limite vous laissiez habituelle. faire?
Parce que je suis quelqu'un d'entière et que j'étais amoureuse et que du coup, je me suis dit, je suis peut-être moi-même en train de l'acheter finalement, d'acheter son amour. C'est peut-être pour ça, le problème, il vient peut-être de là. Donc pour qu'il reste, j'ai accepté, voilà. Qui vide le compte en banque. Ouais. Quel rapport vous aviez à l'argent à cette époque? Ça vous a tapé un peu à la tête? Pas du tout, parce que moi, mes parents, mon père est ouvrier. Donc, on est 4 enfants, ma maman ne travaille pas. Et du coup, on a vécu modestement, quoi. Mais à l'époque, quand vous aviez de l'argent... Et ça arrivait d'un coup, justement, cet argent. Donc j'étais un peu surprise. Et je ne savais pas trop comment le gérer. Et je n'ai jamais appris à le gérer. Donc, je l'ai dépensé comme pas possible. Mais je faisais toujours passer ma famille avant. Là, je reconnais la semelle rouge. C'est une paire de Louboutin qui date de l'époque. Une paire de Louboutin à combien? Oui, celles-ci, elles sont à 590. Et la robe, elle coûte combien? Elle coûte 14 € chez Mango. En promotion. Ça, c'est la classe, Rocher Randstad. Aujourd'hui, est-ce que votre vie a changé? Ma vie a changé. Là, j'ai repris le cours de ma vie normale. Bon, c'est vrai que j'essaie de faire attention. Je dépense beaucoup moins. C'est très dur. Donc, c'est un travail sur soi. Pourquoi c'est très dur? Parce que je me suis habituée, en fait, à faire n'importe quoi, à donner de l'argent à tout va. Même les gens qui m'entouraient, si je pouvais aider quelqu'un, je lui donnais comme ça. Et maintenant, je ne peux plus. Donc, je me rends compte de la valeur de l'argent. Et ça fait tout drôle, quoi. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée qui, elle aussi, a beaucoup d'argent. Mais elle, sa philosophie, c'est de ne pas le dépenser, le garder. Elle a d'autres valeurs. C'est le meilleur moyen de se préserver les piques assiettes. Je propose d'accueillir Nadia. Bonjour Nadia. Oh, pardon, ne tombe pas. C'est pas la peine, Yacine, elle est mariée. Nadia, bonjour, vous avez 37 ans, vous êtes donc mariée, vous avez 3 enfants de 9, 7 et 4 ans, vous êtes tradeuse. Alors, ce qui est amusant chez vous, Nadia, et je précise que vous n'avez pas voulu nous dire combien vous gagnez, c'est que vous dites que vous vivez en dessous de vos moyens. Chez vous, c'est une philosophie. C'est un enseignement, on va dire. On m'a appris... je fais beaucoup de développement personnel, je travaille beaucoup sur moi. Et pour avoir dépensé beaucoup d'argent, notamment beaucoup dans tout ce qui est vestimentaire, parce que j'adore m'habiller. Et puis comme... Émilie. Comme Émilie, moi aussi, Zara, un petit jean à 20 €, et juste ça qui est en marque. Mais j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et avec du recul, je me dis, les amis, il me reste rien en fait. Il me reste rien. Il me reste juste l'expérience d'avoir appris qu'il fallait pas dépenser et plutôt réinvestir cet argent pour des personnes qui en ont besoin. Et comme je suis une maman, je suis maman de 3 filles et je veux vraiment leur ouvrir le champ des possibles en leur disant que même si tu gagnes de l'argent, c'est pas ton argent qui va faire qui tu es. C'est vraiment ce que tu vas donner et aide en fait. Je suis vraiment dans la philosophie d'aider les gens. Je suis dans l'humain. Alors, vous l'avez dit, naturellement, tout le monde ne gagne pas ça. Vos discours peuvent paraître choquants pour la plupart des Français qui nous regardent dans une société en crise, en pleine crise des gilets jaunes aussi. Je propose d'accueillir notre prochain invité qui, lui, est à l'aise partout, avec les riches, avec les moins riches, avec les pauvres. Récemment, il a beaucoup fréquenté les gilets jaunes. Avec son humour, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Merci d'accueillir Anthony Joubert. C'est celle-là. Je traverse la route, je te trouve un emploi. Le passage piéton, c'est un peu Pôle emploi. Il y a du travail, mais vous en trouvez pas. Il y a une place de libre, celle de Benalla. Oh, 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 celle de Benalla. Merci. Je vais vous nommer directeur de cabinet chez Est-ce que je peux te faire la bise? Ma grand-mère t'adore. Je pensais que c'était mon arrière-grand-mère. Enfin, ton arrière-grand-mère.
Allez, je vais m'asseoir. 20 ans, j'ai pas une thune, j'en ai plus. C'est une très belle émission, parce que dans la même émission, j'ai rencontré mon banquier, mon producteur et ma femme. Voilà, bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour, messieurs et dames. Anthony, si on vous a fait venir sur ce plateau, c'est qu'en ce moment, et puis vous êtes toujours très en pointe sur l'actualité, très réactif sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe. Vous avez hyper fréquenté les Gilets jaunes. Vous avez fait une espèce de compile, une compile de Gilets jaunes. Je ne sais pas si on peut la voir tout de suite ou si c'est vous qui nous la faites. On l'a effet le canard, c'est la nouvelle loi des doigts. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du rond-point toute la nuit, je veux en finir. Mes amis, est-ce qu'on nous a bien entendus? Le gouvernement nous a pas répondu. Je crois pas qu'on les ennuie, je crois pas qu'on les dérange, mais gardons cette force qui nous rassemble. Si on les gêne, ça les emmerde. Si on les gêne, mets-toi à notre place tous les mois à payer toutes ces putains de taxes qui sont distribuées pour faire vos restos, vos logements payés. Un ministre réglo pense d'abord aux Français. Pars en vélo, sinon tu seras bloqué avec ton auto par les gilets jaunes devant le casino, et puis tu seras à la bourre à ton boulot. Gilles John, on bloque les rues, Gilles John, et le voiture le klaxon. Vous devriez le prendre pour faire du business, hein. Parce que c'est vrai que vous avez un regard très acéré sur la société. On m'appelle Lovni. Je suis content que je suis un gilet jaune. Juste une réaction sur ce que vous avez entendu sur le plateau. Yacine, 300 000 euros. Avec plaisir. Ben, en pleine crise des gilets jaunes, ça paraît fascinant. Il ne trouve pas d'amis, il a pas de... Enfin, il en a, mais bon. Non, c'est pas ça, c'est que je l'écoute depuis tout à l'heure, Yacine, on a de quoi le clasher, on se dit fils à papa, tout ça. Mais en fait, c'est une personne qui te montre, qui réussit, qui continue à la suite de son père, en quelque sorte. Et franchement, tu gagnes 300 000 par mois. Bien sûr que tu t'achètes une Ferrari, bien sûr que tu achètes des trucs. Il n'y a qu'un truc où moi, je suis pas d'accord avec toi. Si tu dis, pour avoir de l'argent, on n'a qu'à aller au bois de Boulogne. Et pour avoir des filles, il faut aller au bois de Boulogne. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé au bois de Boulogne, toi. Non, mais t'auras une surprise. Pourquoi pas, frérot? Pourquoi pas? Mais à un moment donné, elle va te dire, ah, j'ai balancé 10 euros par terre, ramasse-les. Et bon! Et là, alors, tu as beau avoir une Ferrari, un yacht et tout, tu te feras niquer dedans. Hein, Pardon, excusez-moi. Ah, vous savez que, notamment en France, il y a un rapport à l'argent qui est très tendu, surtout en ce moment. On n'aime pas qu'on étale sa richesse. Il y a un peu deux clans. Vous, il y a quelque chose aussi qui vous a perturbé dans l'actualité récente. C'est l'argent, les dons des familles les plus riches de France pour la catastrophe de Notre-Dame de Paris. Et vous en avez fait aussi une parodie. Une parodie. On la regarde. Ben, pour tout déblayer, il va falloir des belles. Avec l'argent donné pour la rendre belle. Merci Pinot, Arnaud, Déco et Bettencourt. C'est plus des dons, je crois que c'est devenu un concours. Avec l'argent qu'on a récupéré, je crois qu'on va pouvoir la reconstruire peut-être deux fois. Merci beaucoup. C'est vrai que les dons augmentent. Il y a des chiffres faramineux. Il y a la suite qui me fait rire derrière, à Flo. Hein. Il y a la suite? Ah ben on l'a pas. Moi, je vais arrêter d'être un curé en sandales. Je vais ouvrir une entreprise qui restaure les cathédrales. Voilà. C'est drôle, en fait. Anthony, puisqu'on a parlé beaucoup d'argent, très riche, quel enfer. Je vous propose de prendre votre guitare et de commenter, de parodier l'émission, tout ce que vous avez entendu. Total impro. Aïe. Combien tu veux?
4-4 Non. Non, mais t'imagines, ils ont dit, vas-y, fais une chanson comme ça sur l'émission. C'est tout faire, Anthony Joubert. Ouais, je suis pas un génie non plus, mais... C'est une histoire qu'avait pour nom une histoire pleine de pognon. Une fille avec des beaux tétés. Il s'était bien fait arnaquer. Il s'était bien fait arnaquer. Les traders ne sont pas des voleurs. Ils économisent, ils ont du cœur. Et même si t'es un peu riche, richouchonne, faut aller au bois de Boulogne. Merci à tous nos invités. Merci à Anthony Joubert, merci à notre public. Bien sûr, vous commentez l'émission sur les réseaux sociaux, vous likez, vous partagez. Merci d'avoir été avec nous. À très vite sur C'est mon choix. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien louper. Et n'oubliez pas de liker.